d'une part, nous maîtrisons ou nous pouvons travailler sur la consommation, que ce soit sur les bâtiments et bien évidemment sur tout ce qui est éclairage public. Mais d'autre part, nous sommes aussi, grâce à une SEM où nous sommes actionnaires à hauteur de 75%, nous sommes aussi producteurs d'énergie. Nous sommes propriétaires aujourd'hui de 36 éoliennes, d'une cinquantaine de centrales photovoltaïques, et donc nous produisons notre propre énergie. Et donc, lorsque nous avons postulé, j'allais dire, en disant nous, ça nous intéresse de travailler sur l'intelligence des réseaux pour essayer de voir comment on peut adapter cette consommation que nous pouvons, sur laquelle nous pouvons jouer, j'allais dire, et puis cette production intermittente, pas aléatoire mais intermittente, sur laquelle donc nous avons là aussi la main mise. Cette première expérimentation Smart Grid Vendée est maintenant on passe désormais donc à la phase industrialisation. Donc vous comprenez que pour nous, il est important d'essayer de comprendre les enjeux des réseaux, comment ces réseaux qui hier ont tous été imaginés sur la même philosophie, j'allais dire, des réseaux de distribution, comment on peut en faire maintenant des réseaux bien sûr de distribution, mais aussi d'acceptation d'énergie diffuse sur l'ensemble du territoire. Il y a une question de modèle à réinventer. On parle bien d'articulation à la fois entre production et consommation. Il y a des réalités territoriales qui font que la métropole de Lyon, ça restera un territoire consommateur. On ne sera jamais TEPOS. Il faut juste regarder les chiffres. On peut consommer autant qu'on veut, on ne le sera pas. Donc on est dépendant du rural à un moment ou à un autre à l'avenir pour faire notre production énergétique. Donc, pour qu'il y ait de quoi alimenter nos activités. Donc il y a forcément une coordination à avoir, il y a forcément des nouveaux modèles à avoir. Il y a des nouveaux modèles énergétiques, c'est une évidence, puisqu'on va parler, le multi-énergie, il est en train d'arriver. Il est là, des solutions comme l'hydrogène, demain c'est du multi-énergie. Donc il faut trouver à un moment comment ce nouveau modèle croise des réalités sur les technologies qui sont en train de se mettre en place. Donc toute la question est bien comment on met en place ces nouveaux modèles. Et ça, qu'on le veuille ou pas, ça repose une question qui est la question du partage de la valeur. C'est-à-dire même s'il y a un bénéfice collectif, les acteurs privés ou publics veulent se partager la valeur. Cette question-là, il faut bien l'avoir en tête. Donc ça pose la question des règles qui sont mises par le législateur, par le régulateur dans ce partage de la valeur. Et la deuxième question qui se pose, une fois qu'on a dit, c'est la question des responsabilités de chacun. Et on voit bien que dans un projet comme Smart Grid Vendée, cette réflexion des responsabilités est abordée, je dirais, moi c'est un démonstrateur que je regarde de près, intelligemment, dans le sens où il y a une vraie réflexion entre le public, Enedis, l'agrégateur et d'autres acteurs, sur la manière dont les responsabilités de chacun sont réinterrogées dans le nouveau système qui est en train de se mettre en place. On voit, nous, dans les usages du numérique, de plus en plus de collaboratifs. Donc nous, on a appelé ça dans nos domaines de réflexion l'utilisateur-producteur collaboratif. Et les trois termes sont importants. Et on voit bien que dans le monde de l'énergie, c'est aussi ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en gros, on peut être à la fois producteur et consommateur d'énergie parce qu'on a des panneaux solaires et quelque part, il faut collaborer avec, au niveau du quartier, au niveau de la ville ou entre le rural et l'urbain pour que la fameuse équation du début soit réalisée. Donc on est bien dans cette dimension à la fois collaborative de gens qui produisent et consomment. Donc quelque part, le monde de l'énergie, dans ces dernières évolutions, rejoint ce monde des réseaux sociaux et de la collaboration des gens entre eux. Donc peut-être que les futures générations seront mieux formées à ces types d'usages.